Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, ma famille bien-aimée. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit soient avec toi, avec ta maison, avec tes enfants, en ce moment précis où nous nous unissons dans la prière. Prends une profonde respiration. Expire toute anxiété, toute peur, toute préoccupation. Ici, en ce lieu saint, il n'y a que toi et ton Créateur. Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus, nous nous approchons de ton trône de grâce avec confiance. Nous ne venons pas par nos propres mérites, mais nous venons lavés, purifiés et couverts par le sang précieux de l'agneau. Et ce soir, Père, d'une manière spéciale, nous plaçons une couverture de ce sang sur chaque enfant connecté à cette prière. Nous couvrons leur tête, leurs pensées, leurs yeux, leurs oreilles, leur bouche. Nous couvrons leur cœur, leurs émotions, leurs désirs. Nous couvrons leurs mains et leurs pieds. Que le sang de Jésus soit un rempart infranchissable entre nos enfants et les plans de l'ennemi. Qu'il soit une barrière de feu contre toute flèche enflammée, contre toute parole de malédiction, contre toute mauvaise influence, contre tout accident, contre toute maladie. Nous déclarons nos enfants marqués et scellés pour le royaume de Dieu, au nom de Jésus. Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit consolateur, nous t'invitons maintenant. Viens et prends le contrôle total de ce moment. Tu n'es pas un invité, tu es le maître de cérémonie. Parle à travers mes lèvres, mais surtout, parle directement au cœur de chaque parent qui écoute. Je sens si fort dans mon esprit, en cet instant, le poids qui pèse sur tant de parents. Cette inquiétude qui te ronge la nuit, cette peur pour l'avenir de ton fils, de ta fille. Tu te demandes, vont-ils faire les bons choix? Seront-ils en sécurité? Vont-ils suivre le Seigneur? L'ennemi t'attaque avec l'esprit de peur, mais la parole de Dieu déclare dans 2 Timothée 1:7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors maintenant, au nom de Jésus, nous nous levons contre cet esprit de peur qui t'a tourmenté. Nous le lions et nous lui ordonnons de te lâcher. Nous le remplaçons par la paix parfaite de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et nous déclarons la promesse de Jérémie 29:11 sur la vie de tes enfants. Dieu a pour eux des projets de paix et non de malheur, afin de leur donner un avenir et de l'espérance. Reçois cette parole, reçois cette paix, maintenant, au nom de Jésus. Avant de plonger dans la parole, ma famille prophétique, je veux que tu fasses un acte de foi. Écris Amen, mes enfants sont protégés dans les commentaires. Fais savoir à l'ennemi que tu es en accord avec le ciel. Laisse un pouce bleu pour que ce message atteigne plus de foyers. Si tu n'es pas encore abonné, rejoins notre famille en cliquant sur le bouton s'abonner et la cloche pour ne manquer aucun moment comme celui-ci. Et écoute-moi bien, je sens une onction spéciale ce soir. Partage cette prière maintenant avec 7 personnes que tu connais. 7 parents, 7 familles qui ont besoin de placer leurs enfants sous la protection divine. Sois un canal de bénédiction. Et je te fais une promesse, reste jusqu'à la fin de cette transmission, car je vais faire une prière spéciale et puissante pour chaque enfant qui s'est éloigné de la maison du Père, pour chaque fils et chaque fille prodigue qui doit revenir. Ce soir, le Seigneur a mis sur mon cœur 2 piliers, 2 forteresses spirituelles pour nos enfants, le psaume 91 et le psaume 23.
Ce ne sont pas juste de jolis poèmes. Ce sont des arsenaux spirituels. Le psaume 91 est le bouclier, la protection. Le psaume 23 est la boussole, la direction. Une protection sans direction peut mener à la stagnation et une direction sans protection expose au danger. Mais lorsque nous combinons les deux dans notre prière pour nos enfants, nous créons autour d'eux une forteresse divine de protection et un chemin divinement guidé pour leur destinée. Regardons le premier pilier, la protection infaillible du psaume 91. La première vérité que Dieu veut graver dans ton cœur de parent ce soir, c'est que tes enfants, par ta foi et tes prières, peuvent vivre sous une forteresse divine de protection impénétrable. Le psaume 91, verset 1 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Le mot-clé ici est « demeure ». Il ne s'agit pas d'une visite occasionnelle le dimanche. Demeurer, en hébreu, c'est s'installer, établir sa résidence permanente. Ta prière de parent établit une résidence spirituelle pour tes enfants sous l'abri de Dieu, l'El Elyon, le Dieu très haut, celui qui est au-dessus de tout. Et quand tu demeures là, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, El Shaddai, le Dieu plus que suffisant. Son ombre te couvre. Pense à ça. Pour que quelque chose soit dans ton ombre, tu dois être plus grand et te tenir entre cet objet et la source de lumière ou de danger. Quand tu places tes enfants sous l'ombre du Tout-Puissant, tu déclares que Dieu lui-même se tient entre tes enfants et tout danger, toute attaque, tout plan de l'ennemi. Je me souviens d'une mère dans notre église, appelons-la Sarah. Son fils adolescent, un bon garçon, commençait à fréquenter de mauvaises personnes à l'école. Ses notes chutaient, son attitude changeait, il devenait secret. Sarah était dévastée. La peur la paralysait. Un soir, pendant une veillée de prière, nous avons enseigné sur la puissance du psaume 91. Cette nuit-là, quelque chose a changé en elle. Au lieu de pleurer de peur, elle a commencé à combattre avec la parole. Chaque nuit, alors que son fils dormait, elle se tenait silencieusement à la porte de sa chambre et elle ne priait pas. Elle déclarait le psaume 91 sur sa vie. Parce que tu as fait de l'Éternel mon refuge, du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Elle le faisait nuit après nuit, semaine après semaine. Quelques mois plus tard, son fils est venu la voir. Il lui a dit « Maman, je ne sais pas ce qui se passe. Je n'aime plus traîner avec ces gars. Quand je suis avec eux, je me sens mal à l'aise, comme si je n'étais pas à ma place. » L'ombre du Tout-Puissant avait créé une sainte incompatibilité entre son fils et les ténèbres. Les anges de Dieu l'avaient gardé dans ses voies et l'avaient redirigé. Comment appliques-tu cela? Ce n'est pas une formule magique, c'est une déclaration de foi. Chaque matin, avant que tes enfants ne partent pour l'école, l'université ou le travail, prends un moment. Impose-leur les mains si tu peux, ou prie simplement là où tu es, et dis « Père, je déclare le psaume 91 sur la vie de nom de l'enfant, aujourd'hui. Il demeure sous ton abri. Aucun malheur ne lui arrivera. Je te demande d'ordonner à tes anges de le garder dans toutes ses voies, qu'ils le portent sur leurs mains, de peur que son pied ne heurte contre une pierre. Tu es en train de programmer leur journée avec la protection du ciel. Tu construis, prière après prière, une forteresse autour d'eux. Mais, comme je l'ai dit, la protection seule ne suffit pas.
Une voiture blindée est inutile si elle n'a pas de destination. C'est là qu'intervient le deuxième pilier, la guidance douce et constante du psaume 23. La deuxième vérité est celle-ci. En plus d'être leur forteresse, Dieu désire être leur berger. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand tu déclares cette parole sur tes enfants, tu ne déclares pas seulement la provision, tu déclares la direction. Qu'est-ce qu'un berger fait? Il mène ses brebis. Où? Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Les verts pâturages, c'est la provision spirituelle, émotionnelle et physique. Les eaux paisibles, c'est la paix intérieure, l'absence d'anxiété et de stress qui tourmente cette génération. En priant ce psaume, tu demandes à Dieu de guider tes enfants vers les amitiés qui les nourriront, pas celles qui les empoisonneront. Tu demandes à Dieu de les guider vers les études, la carrière qui les épanouiront et qui sont en accord avec leur destinée divine. Tu demandes à Dieu de les diriger vers la paix intérieure, loin de la dépression et de l'angoisse. Le psaume continue, « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». La houlette et le bâton sont les instruments du berger. Le bâton était utilisé pour défendre les brebis contre les prédateurs. C'est la protection connectée au psaume 91. Mais la houlette, ce long bâton recourbé, était utilisé pour guider doucement les brebis, pour les tirer d'un fossé si elles tombaient, pour les ramener sur le bon chemin. Prier le psaume 23 sur tes enfants, c'est dire « Seigneur, même s'ils s'égarent, même s'ils font une erreur, utilise ta houlette de grâce et de miséricorde pour les ramener doucement sur ton chemin. Corrige-les avec amour, guide-les avec patience. » Regarde la vie de David, l'auteur de ce psaume. Il a commencé comme un simple berger, mais parce qu'il connaissait intimement le bon berger, il a été guidé étape par étape. Il a été guidé devant Goliath. Il a été guidé à travers le désert. Il a été guidé jusqu'au trône. Ta prière pour tes enfants n'est pas juste pour qu'ils évitent les ennuis. C'est pour qu'ils soient guidés vers le trône de leur destinée, vers l'accomplissement total de l'appel de Dieu sur leur vie. Alors, ton langage de prière doit changer. Ne te contente pas de prier « Seigneur, protège mon enfant ». C'est bien, mais c'est incomplet. Commence à prier « Seigneur, sois le berger de mon enfant aujourd'hui. Conduis-le dans les verts pâturages de tes bénédictions. Dirige-le près des eaux paisibles de ta paix. Guide-le dans les sentiers de la justice à cause de ton nom, même quand il traverse la vallée de l'ombre de la mort, de l'échec, du doute, qu'il ne craigne aucun mal, car tu es avec lui. Ta houlette et ton bâton le rassurent. Tu vois la différence? Tu ne demandes plus seulement un bouclier, tu demandes une boussole divine, un GPS céleste pour leur vie entière. Maintenant, avec cette révélation dans nos cœurs, je veux que nous fassions quelque chose de prophétique. Je veux que tu mettes ta main sur ton cœur, et si possible, sur une photo de tes enfants. Je vais lire la totalité du psaume 91 sur ta famille. Ne le reçois pas seulement comme un texte ancien. Reçois-le comme une parole vivante, une déclaration prophétique pour toi et ta descendance. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes,
et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge. Et tu as fait du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Que cette parole s'enracine profondément dans ton esprit. Et maintenant, entrons dans ce temps de prière finale. C'est le moment où nous allons prendre ces vérités et les activer avec une foi agressive. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi maintenant, au nom puissant de Jésus, et nous te remercions pour ta parole. Ta parole est vérité, elle est vie, elle est une arme puissante dans notre bouche. Père, nous activons maintenant par la foi le psaume 91 sur la vie de chaque enfant représenté ici. Nous déclarons qu'il demeure sous ton abri et repose à ton ombre. Nous te disons, Seigneur, que tu es leur refuge et leur forteresse. Délivre-les de tout piège de l'ennemi, de toute relation toxique, de toute addiction, de toute idéologie mensongère qui cherche à les capturer. Couvre-les de tes plumes, que ta fidélité soit leur bouclier. Nous déclarons qu'ils ne craindront aucune terreur de la nuit, aucune angoisse, aucun cauchemar. Ni la flèche qui vole de jour, la critique, le rejet, l'intimidation à l'école ou sur les réseaux sociaux. Que 1000 tombent à leur côté et 10 000 à leur droite, ils ne seront pas atteints. Père, nous demandons une escorte angélique pour chacun de nos enfants. Ordonne à tes anges de les garder, de les protéger, de les guider, de les soulever au-dessus des pièges de l'ennemi, au nom de Jésus. Et Père, nous activons aussi le psaume 23. Nous déclarons que tu es le berger de nos enfants. Ils ne manqueront de rien, car tu es leur source. Père, guide-les. Sois leur GPS divin dans la vie. Guide leurs choix, leurs pensées, leurs décisions. Restaure leurs âmes s'ils sont fatigués, brisés ou découragés. Conduis-les sur le chemin de la justice, pas à cause de leur perfection, mais à cause de la gloire de ton nom. Quand ils marchent dans les vallées sombres du doute, de la confusion ou de la tentation, nous déclarons qu'ils ne craindront aucun mal, car tu es avec eux. Que ta parole soit la houlette qui les corrige, et ta présence le bâton qui les défend et les rassure. Et maintenant, Père, comme promis, nous élevons vers toi chaque fils et chaque fille prodigue. Chaque enfant qui s'est éloigné de toi et de sa famille. Père, tu as laissé les 99 brebis pour aller chercher la seule qui était perdue. En ce moment, nous envoyons le Saint-Esprit comme un chien de berger céleste
pour aller les chercher là où ils sont. Dans les bars, dans la drogue, dans la mauvaise compagnie, dans la rébellion, dans l'amertume. Père, au nom de Jésus, nous brisons le pouvoir de l'addiction sur leur vie. Nous brisons l'esprit de rébellion et de tromperie. Nous lions les voix de l'ennemi qui leur murmure qu'ils ne valent rien ou qu'il est trop tard pour revenir. C'est un mensonge de l'enfer. Père, nous prions pour que tu crées en eux un profond désir de la maison du Père. Qu'ils se souviennent de ton amour, de ta bonté. Provoque une rencontre sur leur chemin, comme tu as rencontré Paul sur le chemin de Damas. Envoie quelqu'un, un mot, une chanson, un souvenir pour toucher leur cœur et les ramener à la raison. Et Père, nous prions pour les parents qui attendent. Donne-leur ta force, ta patience et la foi pour continuer à veiller et prépare leur cœur à accueillir leur enfant avec un amour inconditionnel, sans jugement, avec des bras ouverts et une fête au nom de Jésus. Et nous élargissons notre prière. Nous prions pour la restauration des familles. Là où il y a de la division entre mari et femme, nous libérons la paix et la réconciliation. Pour les enfants qui ne parlent pas à leurs parents, nous brisons les murs d'orgueil et d'amertume. Guéris les cœurs brisés, Seigneur. Nous prions pour une percée financière dans chaque maison. Nous commandons aux portes de l'emploi, de la promotion, des contrats de s'ouvrir maintenant. Nous brisons l'esprit de manque et de dette. Nous déclarons que tes enfants sont la tête et non la queue, qu'ils prêteront et n'emprunteront pas. Nous prions pour la guérison. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Nous commandons à tout esprit de maladie, d'infirmité, de cancer, de diabète, de haute pression, de Covid, de dépression, de quitter les corps maintenant, au nom de Jésus. Sois guéri, sois restauré de la tête aux pieds. Père, nous avons prié, nous avons déclaré ta parole. Et maintenant nous nous tenons dans la foi, sachant que tu as entendu et que tu es déjà à l'œuvre. La victoire est à nous en Jésus-Christ. L'ennemi est sous nos pieds. Nos enfants sont protégés, guidés et destinés à la grandeur. Nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix, à toi, à ta maison et à tes enfants, aujourd'hui et pour toujours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen.